Bonjour mes abonnés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des Capricornes sur le mois de juillet 2020. J'espère que vous vous portez tous bien, que vous avez passé un très bon mois de juin les Capricornes. Dans cette guidance, nous allons regarder le général et ensuite on passera au sentimental. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai des petits conseils, décan par décan. Pour toute personne qui souhaite une consultation personnalisée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Donc vous pouvez m'envoyer un petit SMS et j'essaierai de vous répondre soit dans la journée même, soit le lendemain en fonction de mes disponibilités. Allez, on va prendre l'énergie du mois. On va regarder ensemble l'énergie du mois pour vous, les Capricornes. Allez, c'est parti. Pour tous les Capricornes qui regardent cette vidéo, la petite énergie du mois. Donc c'est un tirage qui va être plutôt complet. Pour l'énergie du mois, vous avez la culture familiale. On vous dit, apprenez davantage sur l'histoire de votre famille. Donc ici, il peut y avoir des secrets de famille. Il peut y avoir aussi le fait que vous n'êtes pas forcément intéressé à d'autres personnes. Donc ici, il faut élargir votre champ de vision, les Capricornes. On vous parle de culture familiale. On vous dit d'apprendre davantage l'histoire de votre famille. Donc je ne sais pas si ça va résonner en vous, mais par rapport à votre équilibre de vie, vous avez besoin d'avoir certaines réponses. Des réponses des réponses qu'on peut vous apporter sur le mois de juillet. Donc cette petite carte, je vais la mettre ici. On vous parle de famille. Donc si ça résonne en vous, tant mieux. On va prendre maintenant des petites précisions. Allez, pour les Capricornes qui regardent cette vidéo, allez, sur le mois de juillet. Waouh, ici on a la carte de l'union, les Capricornes, regardez. On vous parle d'une union ici, sentimentalement ça me parle ici. Il se peut que vous avez été dans un tourbillon d'épreuves, de solitude. Et là, on vous parle d'union et de rapidité. Peut-être même une nouvelle rencontre. La nouvelle rencontre, elle a pu se faire sur le mois de juin également, ou alors sur le mois de juillet, vous verrez. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur la vidéo, ça vous permettra de regarder cette guidance plus tard. C'est-à-dire que vous allez, en mettant un petit j'aime, vous pouvez archiver cette vidéo dans votre compte YouTube. Donc vous pouvez venir la visualiser d'ici quelques temps si vous l'archivez. Et puis tout simplement si ça vous plaît également. Ici on a la carte du message. Rapidité, union, message. Il y a une personne qui va venir vers vous pour vous dire tout simplement qu'elle a envie de s'unir, qu'elle a envie de s'engager cette personne. J'ai 3 cartes qui viennent de tomber. On a la carte de la fin. Ici pour avancer dans une nouvelle relation, ou alors tout simplement dans votre relation sentimentale, on vous dit qu'il va falloir mettre un terme à quelque chose qui ne vous convient plus. Soit une personne, soit un sujet de dispute, soit je ne sais pas, mais à la fin de quelque chose dans une relation. Ici, ou alors lâcher quelque chose pour avancer aussi. On a la carte de la chance, de l'opportunité et on a la carte de l'harmonie. Vous voyez? Donc d'habitude j'en prends que 5, ici on en a 6. Union, rapidité, message, fin, chance, harmonie. Dans une ancienne relation, pour les personnes qui êtes célibataires, pour une ancienne relation, il se peut que vous avez mis un terme avec des textos. Ou alors qu'on s'est séparé de vous en vous annonçant tout ça par message. C'est ce que je ressens. Et par contre, il va y avoir une union, une rapidité avec certainement même une autre personne. Et on vous parle d'une chance et d'une harmonie. Donc ne restez pas dans l'échec les Capricornes. Il faut maintenant avancer pour voir d'autres perspectives. Pour les couples, on vous dit de mettre fin à quelque chose, à une source de dispute pour pouvoir faire avancer votre relation. Et la relation pour moi ici, elle est soudée parce qu'on commence la guidance avec la carte de l'union. Je vous la remonte parce que c'est très beau. Allez, le dos de deck, on a la carte de l'accord. Vous voyez ici, il y a une forme d'accord. Donc pour les personnes qui ont lancer une procédure ou alors qui cherchent un compromis, il y a un accord sur le mois de juillet les Capricornes, d'accord? Donc voici pour ce petit oracle. Je vais prendre l'oracle des miroirs pour continuer. Donc ça va être dans les messages généraux.
Ici, on a la carte de la parole, donc il y a une forme de communication. Regardez, hein, sur le mois de juillet, il y a une forme de communication pour faire avancer les projets. Allez, pour les Capricornes, par rapport à une communication, ici on vous parle de réussite, d'obtenir aussi des résultats pour, ça peut être tout et n'importe quoi, hein, un diplôme, un permis de conduire. On a une réussite ici, on est en train de fêter quelque chose. Examen, réussite. Maintenant, avec la carte de la parole, ça va être une communication pour examiner une situation qui va vous permettre d'atteindre une réussite. Regardez ici, vous allez vous sentir éclairé les Capricornes. On a le verdict. Ici, on a un verdict qui est positif. On a la carte du soleil. Verdict, examen, il se peut que vous allez réussir des examens haut la main. Hein. Donc ça peut être, peu importe les examens, mais il y a vraiment une forme de réussite. Mince, ici j'ai la carte de l'échec et pourtant je ressens une réussite. On va quand même recouvrir ces cartes. Non, moi je sens une réussite ici. Vous m'en direz des nouvelles. Et on a la carte de la fécondité. Allez, je recouvre ces cartes. On a la carte de la parole. Et on a la carte de la naissance d'un nouveau projet. Parole, naissance. Donc ici, on vous dit de communiquer. Sur l'examen, la réussite. On a la carte de l'argent. La carte de l'argent, ça peut être une réussite sur les finances. Ça peut être aussi également une réussite sur votre énergie. L'argent, c'est l'énergie qui circule. Le verdict. On a la carte de l'homme. Il y a un homme qui va vous apporter une réponse. Sur l'échec, on a le contrat. Et la fécondité, la santé. Échec, contrat. Alors, qu'est-ce que c'est, ce contrat? On a la carte de la famille. Échec par rapport à un contrat avec la famille. Alors, attendez. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une réussite. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, même si ça va toucher... Pour moi, ça va toucher plus de personnes que d'autres. D'accord? Par rapport à la réussite. Vous m'en direz des nouvelles. On a un verdict. Il y a un homme ici qui va vous apporter une bonne nouvelle, une réussite par rapport à un examen. Par contre, il se peut que vous ayez réussi un diplôme, mais que vous ne pouvez pas, par exemple, trouver un contrat de travail. Ça va me parler plutôt professionnel, le contrat. Contrat de travail, on vous parle de famille. Il y a certaines personnes qui ont envie peut-être de s'associer avec un cousin, une cousine, une sœur, un frère, un oncle, une tante, je ne sais pas. Mais par rapport à une association, pour un travail, on vous dit non. Il faut bien une touche de négatif dans ce beau jeu. Malheureusement. Mais ici, on vous parle d'échec. Hein. Contrat famille, faites un petit peu attention. Il y a des signatures. J'ai l'impression ici qu'il risque d'y avoir des... Regardez, hein, culture familiale. On vous demande d'apprendre davantage sur l'histoire de votre famille. Et là, on vous parle d'une forme d'échec. Donc, il y a quelque chose au niveau de la famille. Par contre, pour certaines personnes qui ont des projets par rapport à un diplôme, par rapport à des examens qui ont passé, il y aura un verdict et ça sera positif. Pour moi, c'est positif. Ensuite, on a la carte de la fécondité et la carte de la santé. Prenez un petit peu de repos. Pour les personnes aussi qui êtes enceintes, on vous dit de prendre soin de vous. Il n'y a rien de négatif, c'est juste prenez du repos. Pour d'autres personnes qui n'êtes pas forcément enceintes, d'où la fécondité, ça peut être aussi de nouveaux projets, il faut essayer de se tranquilliser ici, d'avoir des visualisations positives et essayer de voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide, tout simplement. D'accord les Capricornes? En tout cas, il y a une forme d'évolution. Mais il y a un petit échec, hein. Vous ne pouvez pas réussir dans tout, il y a un petit échec niveau familial par rapport à un contrat. Donc faites attention à certaines associations, même au niveau professionnel. Allez, on va regarder d'autres petits messages avec l'oracle G pour vous. Allez, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, pour tous les Capricornes, quel petit message. Donc, pour les Capricornes, lune en Capricorne et les ascendants aussi, d'accord? Donc, n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant, votre lune, pour regarder davantage de vidéos, pour prendre le plus de messages possible. Et si vous souhaitez une consultation personnalisée pour suivre cette guidance, vous pouvez me contacter au numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Allez, c'est parti, on va regarder ensemble. Courrier, nouvelle. Allez, pour les Capricornes qui me regardent. Oh, on avait la carte de la saison de l'été qui a voulu se retourner. Je la prends parce que je l'ai vue.
Donc des nouvelles sur la saison de l'été, donc plutôt sur le mois de juillet, en tout cas ça ressort. On a ici, regardez, on a un verdict, on a le professionnel qui ressort et on a la chenille qui devient papillon. Donc vraiment, pour moi, il y a une réussite. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent dans votre vie. Pour moi, vous avez une forme de victoire. Pour l'instant, vous n'êtes que peut-être chenille et vous allez vous transformer papillon. Un nouveau départ dans votre vie. Ou du moins, vous allez avoir tous les atouts, les clés pour pouvoir évoluer, vous voyez. Et ici, on a la carte du printemps. Donc, il se peut que sur le printemps, vous vous êtes donné à fond dans une situation et sur l'été, vous en avez les bienfaits. Allez, on recouvre ces cartes. On a ici encore la carte de la campagne, de la nature, du repos. Donc, après avoir eu certaines nouvelles, on vous dit maintenant de lâcher prise et d'être tranquille. Prenez du temps pour vous. Sur la saison de l'été, on a la carte de l'équilibre. Ça peut être aussi des procédures, ça peut être le fait qu'il y ait un verdict. En tout cas, on vous parle de justice. La justice, c'est la balance. C'est retrouver l'équilibre dans sa vie et remettre de l'ordre dans sa vie. Niveau professionnel, on a ici... D'accord, niveau professionnel, ici, on me dit qu'il y a une transformation positive, mais il va falloir vous battre. Il va falloir vous donner à fond. Ici, on a la carte de l'araignée et on vous demande tout simplement de faire attention. Il peut y avoir des propositions ici, parce qu'ici on a le point d'exclamation, il y a quelque chose qui arrive vers vous, mais faites attention avant de prendre une décision. Pesez bien le pour et le contre, les Capricornes, niveau professionnel. Sur la transformation, ici, on a un voyage, un déplacement pour vous, les Capricornes. Le fait de partir, donc de vous... Alors, le voyage, ça peut être aussi le lâcher-prise. Ça peut être aussi un déplacement, ça peut être un voyage. Ici, c'est du général, donc je ne pourrais pas donner autant de précision que dans un tirage personnalisé. Mais on vous dit qu'il y a quelque chose, vous allez faire quelque chose pour prendre de la hauteur ici. Quelque chose de positif. Et on vous parle de papier administratif. Donc ici, tout simplement, on va vous dire, bon, en dos de deck, on a la carte du déménagement et on a la carte du contrat. Donc il se peut pour certaines personnes qui souhaitent, bon on l'a en dos de deck, donc si vous souhaitez par exemple déménager, ça peut se faire peut-être un peu plus tard que le mois de juillet, mais c'est quelque chose qui se fait. Pour d'autres personnes, il y a vraiment quelque chose dans le professionnel, il y a une évolution, mais on vous dit de faire certaines démarches administratives. Pour certaines personnes qui souhaitent changer de profession, pour moi vous pouvez le faire, mais il faudra vraiment peser le pour et le contre. Allez, les Capricornes, on va passer maintenant au sentimental. Allez, pour le sentimental, on va prendre cet oracle. Allez, pour toute personne qui regarde cette vidéo, on commence par les célibataires. Pour les Capricornes célibataires, allez. Allez, pour les Capricornes célibataires, on a la carte ici de l'épreuve. Ce temps d'attente pour vous, c'est long, ce moment de solitude, le fait qu'on ne prenne pas soin de vous. Il y a une forme d'épreuve, donc peut-être que l'attente est longue. Par la suite, on a la carte de l'évasion. Vous allez sur le mois de juillet pouvoir vous évader. Il y a une forme de surprise, de vous évader, de prendre du bien-être, du bon temps pour vous. Et ensuite, on a le temps de récolter. Donc vous voyez cette attente, cette épreuve, elle n'est pas si mal que ça parce que toutes les épreuves que vous avez mis, non pas les épreuves, mais tout le... J'ai l'impression ici que vos efforts vont être récompensés. Je ne trouve pas forcément la phrase, mais pour moi, vos efforts vont être récompensés, les Capricornes. Après une épreuve, on vous dit que vous allez avoir besoin de vous évader. Et après ce temps d'attente, on a le temps de récolter ici. Donc ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Ici, on a la carte de la fatalité. On a la carte du rêve. Et on a la carte de l'examen et de la réussite. Donc ce que vous rêvez, pour moi, ça peut être sur le point d'arriver. Donc prenez comment ça vous parle. J'ai l'impression ici qu'il y a des rêves qui vont pouvoir se réaliser pour certains d'entre vous, les Capricornes. Quelque chose de très positif. Après l'épreuve, vous avez le temps de récolter. Vous allez récolter en abondance ce que vous avez semé.
Donc c'est plutôt positif. Donc là, c'est vraiment le sentimental. Allez, je vous prends encore une petite carte, les Capricornes. Ici, on vous dit d'écouter votre intuition sur le mois de juillet au niveau sentimental. Écoutez votre intuition, vos rêves, parce qu'ici, la fatalité, elle n'est pas négative. Il y a quelque chose qui arrive vers vous, et pour moi, c'est une réussite. Voilà pour vous les personnes qui êtes les Capricornes, pardon, qui êtes célibataires. Donc faites-moi un peu vos retours en commentaire si ça vous a parlé. Et je passe maintenant au couple. Les Capricornes en couple. Capricorne, lune en Capricorne, ascendant Capricorne. Allez, pour les Capricornes en 3 cartes, au niveau du couple. Allez, c'est parti. Pour les couples, on a le miroir magique. Alors, qu'est-ce que le miroir magique? Dans l'oracle des miroirs, c'est le fait d'atténuer les épreuves. Donc ici, c'est un petit coup de pouce de l'au-delà, un petit coup de pouce du destin. Si vous avez eu des disputes, si vous avez eu des désaccords, pour moi, ça s'atténue nettement sur le mois de juillet. Ensuite, on a la carte de la jalousie. Je vous parlais de disputes. Pour certaines personnes, on va me parler de triangulaire. Et on a la carte de l'homme. Donc sur certaines jalousies, sur une personne qui perturbe par exemple cette relation, sachez qu'il y a le miroir magique, il y a quelque chose qui va s'atténuer sur le mois de juillet. Ici on a le guide, je vous parlais d'un coup de pouce du destin avec le miroir magique et on recouvre la carte avec la carte du guide. Vous allez vous sentir guidé sur le mois de juillet par rapport à des guides, des anges de l'au-delà qui sont là pour vous et pour votre couple. On a ici la carte de la jalousie et ensuite on a la carte du bonheur. Il y a une forme de jalousie dans ce couple qui perdure depuis un bon moment et on vous parle d'une sérénité. On a la couleur bleu ciel, on a la couleur bleue qui se réfère au chakra de la gorge, donc c'est la communication. Ouvrez la communication pour atténuer cette jalousie et pour atteindre ce bonheur les Capricornes. Et sur la carte de l'homme, on a la sincérité. Et avec la carte de la sincérité, on vous dit soir de pleine lune, aucun amoureux ne sera trahi. Lisez cette carte. Soir de pleine lune, aucun amoureux ne sera trahi. Donc ici, il y a des hommes qui ne vont pas, enfin, du moins un homme, et comme je vous parle à plusieurs d'entre vous, pour moi, votre homme ici ne vous trahit pas. Qu'il vous soyez dans une triangulaire ou pas, vous comptez dans sa vie. Même s'il y a des jalousies, même s'il y a des tensions par rapport à certaines situations, on vous dit qu'il y a une forme de bonheur retrouvé. Et oui, les Capricornes, là, vous commencez à sortir la tête de l'eau, les Capricornes. Pourquoi? Parce que depuis des années, il y a eu Saturne qui n'était pas très loin. Et là, ça y est, Saturne rétrograde. Et d'ici le mois de décembre, vous allez vous sentir bien mieux. Il faut laisser juste encore un petit peu de temps. Et ici, on a l'intuition pour les célibataires et pour les couples. Écoutez votre intuition. Écoutez bien votre intuition pour faire avancer ce projet. Niveau sentimental, avec votre autre. Ici, on vous parle de travail. Il va falloir travailler encore un peu plus sur vous, d'accord? Travailler un peu plus pour faire grandir cette flamme qui est en vous et en votre autre. En tout cas, les Capricornes, il y a quand même quelque chose de positif sur le mois de juillet. Donc, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Peut-être que vous voyez déjà les bienfaits aujourd'hui, vous verrez. Pour l'instant, j'effectue ces guidances sur le mois de juin, mais d'ici le mois de juillet, il pourrait y avoir vraiment du renouveau et quelque chose qui avance dans le bon sens. Allez, on passe au premier, deuxième et troisième décan, les Capricornes. Donc, je vais vous prendre à chacun une petite carte, conseil, et je vais vous demander de vous poser une question pour les premiers, deuxième et troisième décans, et vous allez en avoir la réponse. Allez, les Capricornes. Posez-vous une question tranquillement. Mettez pas sur la vidéo si vous avez besoin d'un peu plus de temps. On n'est pas pressé. Allez, pour les premiers décans, j'espère que vous avez bien posé votre question. Pour les premiers décans, on vous dit... Oh, on a la carte de la sexualité pour vous, les premiers décans.
Donc, il peut y avoir des moments très charnels sur le mois de juillet pour vous. On a déjà la carte de la sexualité. Et par rapport à votre question, on vous dit, attendez-vous à un signe. Donc, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Pour les deuxièmes décans, on vous dit déménagement. Alors, pour certaines personnes qui souhaitent déménager, on vous dit que c'est plutôt possible. Pour d'autres, déménagement, c'est le changement. Vous avez besoin de casser la routine et on vous dit qu'il y a des choses qui bougent sur le mois de juillet pour vous, les deuxièmes décans. Et on a en réponse, dans un an, peut-être un déménagement dans un an aussi. Peut-être que ça sera sur 2021. Et pour les troisièmes décans, on a prenez de l'assurance, prenez de la hauteur, faites-vous confiance pour pouvoir faire confiance à autrui. C'est ce qu'on vous demande et ce qu'on vous recommande sur le mois de juillet. Prenez de l'assurance les troisièmes décans, Capricorne. Ça vous fera du bien. Et pour les personnes qui ont posé une question, on vous dit, ça dépend de vous. Peut-être que ça dépend de vous par rapport à votre volonté, par rapport à votre confiance en vous. Donc prenez confiance, retrouvez cette assurance et moi je vous dis que ce sera un oui. D'accord ? Voilà, donc ce tirage est terminé. J'espère vraiment qu'il vous a plu, mes petits Capricornes. Je sais que vous êtes passés par des moments qui n'ont pas toujours été très faciles, mais ça y est, petit à petit, vous sortez la tête de l'eau. Hein, ça avance petit à petit. La roue, elle tourne, comme on dit. Allez, pour toute personne qui souhaite me consulter, vous avez mon numéro de téléphone sous cette vidéo. Pour d'autres personnes, n'hésitez pas à me faire vos commentaires, mettez des likes, abonnez-vous à ma chaîne, parlez-en aussi autour de vous, ça me fera plaisir. Et puis moi, je vous dis un grand merci pour tout et pour votre fidélité. À très bientôt, au revoir.